Nous avons tous grandi avec une image profondément ancrée dans notre esprit, une image si puissamment répétée par nos manuels scolaires, par les documentaires que nous avons regardés et par les récits d'aventures que nous avons lus, qu'elle est devenue une vérité inébranlable. L'Amazonie, nous a-t-on enseigné depuis notre plus tendre enfance, est le grand poumon vert du monde. C'est le sanctuaire par excellence, une nature vierge, sauvage, indomptée, où la biologie règne en maître absolu depuis la nuit des temps, sans aucune interférence. On nous a dit que cette immensité végétale était l'antithèse même de la civilisation humaine. Dans notre imaginaire collectif, forgé par des siècles de pensée occidentale, la forêt amazonienne commence exactement là où l'ingéniosité humaine s'arrête. On l'a peinte, au choix, comme un enfer vert impénétrable ou comme un paradis immaculé, habité uniquement par de petits groupes de nomades clairsemés, des tribus luttant quotidiennement pour leur survie contre les éléments, se déplaçant sans cesse et ne laissant derrière eux aucune trace, aucune cicatrice sur la face de la terre. Nous avons regardé cette étendue infinie de canopées, et nous y avons vu l'absence totale de l'homme en tant que bâtisseur. Mais cette vision est une erreur tragique. C'est une illusion monumentale, construite sur 500 ans d'arrogance, d'aveuglement scientifique et de malentendus historiques. Ce que nous avons appris à appeler une nature intacte n'est, en réalité, qu'un mythe effrayant de naïveté. L'Amazonie que vous croyez connaître, cette forêt originelle et pure, n'a tout simplement jamais existé. La vérité est beaucoup plus sombre, beaucoup plus complexe et infiniment plus fascinante. Pour la découvrir, il ne faut pas regarder les arbres majestueux ou les fleuves sinueux. Il faut baisser les yeux et plonger ses mains dans le sol. Sous la couche de feuilles mortes, sous les racines enchevêtrées de ce prétendu paradis intouché, se cache une anomalie chimique d'une ampleur terrifiante. C'est la terra preta, la terre noire des Indiens. Quiconque connaît un tant soit peu la biologie de l'Amazonie sait que son sol naturel est l'un des plus pauvres au monde. C'est une terre jaune ou rougeâtre, acide, lessivée par des millénaires de pluies torrentielles, incapable de soutenir une agriculture intensive de longue durée. Pourtant, dispersée à travers le bassin amazonien, couvrant des millions et des millions d'hectares, se trouvent de vastes étendues de cette terre d'un noir d'encre. Une terre grasse, humide, incroyablement riche, gorgée de nutriments, de charbon de bois microscopique, de fragments d'os brisés et de tessons de poteries millénaires. Mais le plus troublant n'est pas seulement sa couleur ou sa fertilité. Le plus choquant, c'est que la terra preta est vivante. Elle possède une résilience biologique incompréhensible, un biome microbien si complexe qu'elle est capable de se régénérer d'elle-même au fil du temps. C'est un sol qui défie les lois naturelles de la dégradation tropicale. Laissez cette idée s'infiltrer dans votre esprit pendant un instant. Cette terre n'est pas un accident géologique. Elle n'est pas l'œuvre aveugle de la nature ou d'un dieu lointain. Elle est artificielle. C'est une technologie. La terra preta est le produit d'une ingénierie chimique, biologique et agricole menée à une échelle littéralement continentale. C'est le chef-d'œuvre alchimique d'un peuple qui ne s'est pas contenté de survivre dans la forêt, mais qui l'a dompté, manipulé et redessiné selon ses besoins. La science agronomique du XXIe siècle, avec tous ses laboratoires de pointe, ses ordinateurs surpuissants et ses fertilisants de synthèse, lutte encore désespérément pour comprendre et répliquer les propriétés de cette boue noire antique. Et pourtant, des peuples que l'histoire a osé qualifier de primitifs fabriquaient ce miracle fertile il y a des milliers d'années. Pour modifier la chimie du sol de manière aussi radicale et sur un territoire aussi gigantesque, il ne suffisait pas de quelques chasseurs-cueilleurs dispersés. Il fallait une population immense. Il fallait une organisation sociale d'une complexité vertigineuse, une vision à long terme
et une transmission ininterrompue du savoir sur des dizaines de générations. La présence même de la terra preta est la preuve irréfutable et indestructible qu'une civilisation massive, dense et brillamment organisée a vécu ici. Ils n'ont pas simplement habité l'Amazonie. Ils l'ont projetée. Ils l'ont cultivée comme on cultive un jardin cosmique. L'Amazonie entière est, d'une certaine manière, un artefact humain géant. Cependant, face à cette terre noire qui crie l'existence de millions de voix du passé, notre scepticisme moderne a longtemps fait de la résistance. Il est extrêmement difficile pour l'esprit occidental, formaté pour associer la civilisation aux pyramides de pierre, aux aqueducs de marbre et aux châteaux fortifiés, d'accepter que des peuples de la forêt aient pu atteindre un degré d'ingénierie supérieur. Nous demandions des preuves visuelles, des monuments, des ruines d'une ampleur indéniable. Et pendant des siècles, la forêt a gardé son secret, recouvrant tout de son manteau vert impénétrable, jusqu'à l'arrivée d'une lumière froide et implacable tombée du ciel, jusqu'à l'arrivée de la technologie LIDAR. Imaginez un avion survolant lentement l'océan émeraude de la canopée amazonienne. Sous son ventre, un appareil tire des millions d'impulsions laser par seconde vers le sol. Ces faisceaux de lumière pure voyagent à la vitesse de l'éclair, se faufilent entre les feuilles, contournent les branches, glissent le long des troncs géants et frappent à la surface de la Terre avant de rebondir vers le capteur. Dans les laboratoires, des superordinateurs compilent ces milliards de points de données et accomplissent un miracle numérique. Ils effacent virtuellement la forêt. Ils retirent les arbres, la végétation, l'eau, et laissent la topographie nue du sol amazonien exposée sur les écrans. Et ce que le laser révèle dans l'obscurité numérique est tout simplement à couper le souffle. C'est une véritable claque monumentale administrée à notre ego et à notre aveuglement historique. Là où il ne devait y avoir que du chaos végétal et des collines sauvages, l'écran affiche une géométrie d'une précision mathématique hallucinante. Des cercles parfaits, immenses, gravés dans le sol avec une exactitude troublante. Des carrés gigantesques, des octogones. Ce sont de vastes places publiques géométriques, reliées entre elles, non pas par des sentiers sinueux tracés par des animaux, mais par des routes, des autoroutes de terre et de rondins, larges de plusieurs mètres, parfaitement droites, qui ignorent les obstacles naturels et fendent le paysage sur des dizaines de kilomètres, reliant des réseaux de villages à des cités centrales massives. Le lidar révèle des canaux creusés de main d'homme pour détourner l'eau des rivières, des digues complexes pour contrôler les inondations saisonnières, des étangs artificiels pour l'aquaculture à grande échelle et les vestiges évidents de pomards plantés avec une intention méticuleuse. La forêt amazonienne, sous le regard du laser, cesse d'être une jungle sauvage pour devenir une grille mathématique. C'est un urbanisme à l'échelle d'un sous-continent. L'inconscient collectif occidental doit enfin faire face à son pire cauchemar conceptuel. La nature sauvage et indomptée de nos livres de géographie cache en réalité les infrastructures d'un empire sans nom. Mais une question persistante et obsédante se pose inévitablement. Si cette civilisation était si puissante, si elle abritait des millions d'habitants capables de plier la chimie du sol à leur volonté et de tracer des lignes droites à travers l'enfer vert, où sont leurs bâtiments? Pourquoi les explorateurs n'ont-ils pas trébuché sur les équivalents amazoniens du Colisée de Rome ou du Parthénon d'Athènes? La réponse réside dans la nature même de leur architecture et dans la cruauté insatiable de la biologie environnante. Ils n'ont pas construit avec de la roche morte, mais avec la vie elle-même. Leurs cités étaient en fait de bois dur, de palmes tressées, de lianes extrêmement résistantes et d'argile crue. Des matériaux parfaits pour le climat tropical, mais dramatiquement vulnérables au temps. Lorsque les mains qui entretenaient ces structures ont disparu, la jungle est revenue réclamer son territoire.
Les termites ont dévoré les piliers colossaux, les tempêtes tropicales ont dissous les murs de boue, et les racines des figuiers étrangleurs ont pulvérisé ce qui restait des fondations organiques. Pourtant, il subsiste des anomalies, des fragments de mémoire que la jungle n'a pas pu digérer. Demandez aux Mateiros, ces pisteurs solitaires, ces indigènes et ces guides d'expédition qui passent leur vie à s'enfoncer là où aucun satellite ne peut voir. Leurs récits, souvent murmurés au coin du feu et balayés par la communauté scientifique comme des légendes absurdes, convergeant tous vers des découvertes étranges. Ils parlent de marches, de gigantesques escaliers de pierre parfaitement taillés, avec des angles droits immaculés, surgissant de nulle part au milieu d'une densité végétale étouffante. Ces escaliers montent parfois vers le vide, s'arrêtant brusquement dans la canopée, isolés comme des monuments à l'absurde. Ils ne mènent à rien, du moins plus aujourd'hui. Ces escaliers ne sont pas des anomalies sans but. Ils sont les fossiles architecturaux d'une métropole évanouie. Ils étaient les points d'ancrage en pierre, la partie la plus lourde et la plus durable d'édifices palatiaux immenses en bois et en matières organiques qui ont été entièrement consommés par 500 ans d'appétit de la selva. La pierre est restée, silencieuse et déconcertante, ancrée dans la terra preta, tandis que la ville qui s'élevait au-dessus a été mangée par le ver. C'est ici que le mystère se transforme en tragédie. C'est ici que l'émerveillement face à cette technologie perdue bascule dans une horreur silencieuse. Si ces millions de personnes ont façonné un tel monde, où sont-elles passées? Comment l'un des biomes les plus densément peuplés du monde antique s'est-il volatilisé au point de laisser croire à son inexistence? Le conflit, le véritable dénouement de ce drame historique, ne fut pas une longue décadence comme celle de l'Empire romain. Ce ne fut pas un déclin progressif dû à une mauvaise gestion des ressources, à la sécheresse ou à des guerres intestines destructrices. Leur disparition a été d'une brutalité foudroyante. L'effacement n'est pas venu d'un manque d'intelligence de la part de ces peuples, il est venu du bout du monde, sous la forme d'armes microscopiques. L'apocalypse amazonienne n'a pas été déclenchée par des épées en acier, des arquebuses ou de lourdes armures métalliques, mais par des ennemis invisibles. Lorsque les toutes premières caravelles européennes ont touché les côtes lointaines de l'Amérique du Sud, bien avant que les conquistadors ne s'aventurent profondément dans les mystères du bassin amazonien, ils ont débarqué avec des passagers clandestins dans leur respiration et dans leur sang. La variole, le sarrouge, la grippe, le typhus. Des maladies virales et bactériennes endémiques en Europe, mais face auxquelles les populations autochtones des Amériques ne possédaient absolument aucune défense immunologique. Leur corps était vierge de ces fléaux. Ce qui s'est passé ensuite dépasse l'entendement en termes de vitesse et de mortalité. Les virus n'ont pas eu besoin d'attendre que les Européens marchent à travers la jungle avec leurs chevaux et leurs croix. La biologie meurtrière a voyagé de manière autonome. Elle s'est propagée de village en village, de négociant en négociant, le long des magnifiques routes perçantes et des vastes réseaux commerciaux que les peuples de la Terra Preta avaient mis des millénaires à construire. Leur propre ingéniosité infrastructurelle est devenue l'artère de leur destruction. La mort a avancé à une vitesse fulgurante. L'apocalypse ne s'est pas déroulée lentement, ni sur des siècles. Elle a frappé d'un seul coup. La maladie ne marche pas, elle court. Elle a balayé le continent comme un tsunami invisible et silencieux. Des millions de personnes sont mortes dans leur foyer de bois, sur leur place géométrique parfaite, ravagées par des fièvres brûlantes et des lésions atroces, sans jamais comprendre d'où venait le mal qui les consumait, et surtout, sans jamais avoir vu l'ombre d'un seul explorateur européen de toute leur vie. La variole a nettoyé la forêt de ses ingénieurs avant même que les prétendus découvreurs n'aient le temps d'en dresser la carte. Les feux se sont éteints.
Les champs se sont tus, les canaux ont cessé d'être entretenus, et le grand silence est tombé sur l'Amazonie. Des décennies plus tard, quand les premiers expéditeurs espagnols et portugais, menés par des hommes comme Francisco de Orellana, ont enfin navigué au cœur du continent, poussant toujours plus loin à travers les fleuves boueux. Ils ne s'attendaient pas à grand-chose. Et ce qu'ils ont trouvé a défini notre vision du monde pour le demi-millénaire suivant. Ils ont vu des rives couvertes de lianes. Ils ont vu des arbres titanesques, s'étouffant les uns les autres pour atteindre la lumière du soleil. Ils ont vu quelques poignées d'individus isolés, fuyants, traumatisés, les survivants dispersés d'un holocauste viral récent, errant dans les ruines incompréhensibles de la grandeur de leurs ancêtres. Les Européens ont documenté dans leurs journaux de bord une nature écrasante, une floresta vazia et intocada, une forêt vide et vierge. Ils ont regardé cette luxuriance agressive et l'ont baptisée terre sauvage. Ils étaient sincèrement persuadés d'être les premiers hommes dits civilisés à poser le pied dans cette genèse végétale. Mais ils se trompaient lourdement. Ils étaient frappés d'une cécité conceptuelle tragique. Ce qu'ils observaient avec fascination et terreur n'était pas le berceau intact de la création. Ils contemplaient un scénario post-apocalyptique. La nature indomptée qu'ils décrivaient avec tant de lyrisme et de peur n'était rien d'autre que la mauvaise herbe poussant de manière incontrôlable sur les restes d'une civilisation foudroyée. L'Amazonie qu'ils ont offerte à nos livres d'histoire n'était pas une selva vierge. C'était un cimetière à l'échelle d'un continent. Un mausolée vert géant dont les pierres tombales étaient constituées d'arbres à bois dur et dont les caveaux étaient remplis de terra preta. Les explorateurs n'ont pas découvert une forêt primaire. Ils ont marché sur le plus grand charnier de l'histoire humaine sans s'en rendre compte, confondant la résilience sauvage de la flore avec l'absence primordiale de l'homme. La tragédie n'est pas seulement que cette civilisation ait disparu, c'est que l'Occident a utilisé le linceul botanique qui la recouvrait comme preuve éclatante qu'elle n'avait jamais existé. Aujourd'hui, face à ces révélations irréfutables apportées par les lasers et la chimie, le grand récit se fissure enfin, mais notre monde moderne résiste encore. La vérité est trop inconfortable. Elle bouscule trop profondément 5 siècles de dogmes occidentaux sur la définition même de l'ingéniosité humaine. Accepter la terra preta, accepter les immenses réseaux géométriques dévoilés par les satellites LIDAR, c'est accepter que des peuples que nous avons marginalisés et massacrés intellectuellement étaient peut-être capables d'une symbiose avec la Terre bien plus sophistiquée, intelligente et durable que tout ce que notre civilisation industrielle et destructrice a su accomplir à ce jour. La civilisation n'est pas perdue au fond de l'enfer vert. Elle est là, écrite sous nos pieds, criant son existence à travers la chimie tenace du sol et l'organisation fantomatique des paysages enfouis. Et pourtant, ce que nous savons aujourd'hui grâce au balayage laser et aux fouilles archéologiques n'est qu'une infime égratignure à la surface de l'inconnu. Le bassin amazonien s'étend sur plus de 5,5 millions de kilomètres carrés. C'est une immensité presque indescriptible, une mer végétale d'une profondeur vertigineuse. À l'heure actuelle, près de 60% de cette superficie colossale n'a littéralement jamais été étudiée, ni même effleurée par une équipe de recherche au niveau du sol. C'est un continent d'ombre et de secrets inviolés. Et voici le fait le plus terrifiant et le plus merveilleux de tous. À chaque fois que les scientifiques pointent un nouveau rayon LIDAR vers une portion de forêt censée être sauvage et vide depuis la création du monde, à chaque fois qu'ils retirent la canopée virtuelle, ils trouvent des cités. Ils trouvent des lignes droites. Ils trouvent l'esprit humain imprimé dans la topographie. Alors la véritable question qui devrait nous hanter les nuits sombres se pose avec une acuité brûlante. Qu'est-ce qui dort encore dans l'obscurité totale de ces 60% de territoires inexplorés?
Quelle métropole de terre noire, quelles avenues colossales et quels mystères alchimiques attendent silencieusement sous les racines centenaires, attendant le passage d'un faisceau de lumière pour raconter l'histoire effacée de l'humanité. On vous a livré l'image d'une forêt intacte et on vous a dit que c'était la vérité absolue. Que nous a-t-on livré d'autre que nous n'avons jamais pensé à remettre en question ?